Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager un bon plan pour payer moins cher vos abonnements à vos services Netflix, Disney+, Spotify. Et pour ça, vous allez passer par le site Goingbus qui vous permet de faire du partage de comptes. Donc en gros, l'idée, c'est de partager un compte pour payer beaucoup moins cher votre abonnement. Vous avez par exemple les comptes Netflix, Disney+, à 2,08 € par mois, Spotify à 1,92 € par mois, et vous avez plusieurs services du même genre à des prix vraiment hyper intéressants. En plus de ça, en cliquant ici, vous avez la possibilité d'avoir des codes de réduction de 5%. Et si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en description, vous avez 10% sur votre premier achat sur n'importe quel compte possible sur la plateforme. Donc si on regarde d'un peu plus près les abonnements, par exemple sur Disney+, on a la livraison en temps réel, un abonnement stable de 12 mois qui fonctionne sur les smartphones, les PC et les téléviseurs, avec les classifications de contenu 18+, et une assistance dédiée de retour facile. Car effectivement, si vous avez un problème avec votre compte, vous pouvez le retourner dans un délai de 24 heures et vous serez soit remboursé, soit on remplacera votre compte qui ne fonctionne pas. Car effectivement, sur le partage de compte, parfois, il y a des comptes qui ne fonctionnent pas, notamment Netflix qui fait la chasse au partage de compte. Donc si votre compte ne fonctionne pas, vous pouvez en demander un autre en passant par l'assistance. Pour acheter un compte, c'est relativement simple, il suffit de cliquer sur ce bouton. Ici, vous avez le plan d'abonnement. Alors actuellement, il n'y a que les plans de 12 mois, mais il est possible d'avoir des plans d'abonnement différents de 1 mois, 3 mois, 6 mois, le nombre de profils. Ici, vous pouvez rentrer le code promo si vous en avez un. Donc en général, vous le trouvez en cliquant ici. Encore une fois, si vous voulez tester la plateforme, vous pouvez passer par le lien en description et vous aurez 10% sur votre premier achat. On va voir après comment la plateforme fonctionne car j'ai testé plusieurs services pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc avec Disney+, si vous prenez un abonnement pour un profil, vous allez payer 24,99 € à l'année. Si on regarde les prix de Disney+ actuellement, donc les prix Disney+ standard sans les pubs, mensuel on est à 8,99 € et annuel on est à 89,90 €. Si on regarde pour Paramount, on est à 3,33 € du mois. Si vous achetez, vous pouvez choisir un mois ou 3 mois. En fonction de ce que vous choisissez, le prix va forcément varier. Vous pouvez également prendre un abonnement GPT+. Vous pouvez choisir un mois, 3 mois ou 12 mois, avec le prix qui varie. Si on regarde les prix pour GPT+, actuellement, on est à peu près à 20 $ par mois, alors qu'ici, vous ne payerez que 89,99 € à l'année. Il y a plusieurs plateformes comme ça super intéressantes que je vous laisserai découvrir si vous êtes intéressé. En sachant que le partage de compte est tout à fait légal, la plateforme a l'air particulièrement sérieuse. Je vous invite seulement à vérifier directement si votre compte fonctionne après l'avoir reçu pour pouvoir le retourner si jamais il y a un problème. Vous avez un délai de 24 heures pour pouvoir rentrer en contact et vous faire rembourser en cas de problème. Pour effectuer l'achat, vous pouvez passer par votre carte bancaire, mais vous pouvez également passer par PayPal. Il y a donc plusieurs façons de payer. Et une fois que vous avez payé, on va voir comment la plateforme fonctionne et comment vous récupérez votre compte pour pouvoir vous connecter. J'ai été vérifié sur Trustpilot pour voir si la plateforme était bien notée. Et comme on peut le voir, 308 reviews et une note de 4,9. Donc le site est vraiment très bien noté. Les avis sont apparemment excellents. On n'a qu'un seul avis qui est réellement négatif. Et pour tous les autres, on est sur 5 et 4 étoiles. Maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionnait la plateforme et ses prix vraiment très intéressants, on va voir comment récupérer ces codes pour pouvoir se connecter aux comptes Netflix, Disney+, etc. Une fois que vous vous êtes abonné aux plateformes qui vous intéressent, comme vous pouvez le voir, vous retrouvez les différentes plateformes dans l'onglet abonnement. J'ai actuellement 4 abonnements pour 4 plateformes, Paramount, Spotify, GPT+, et Disney+. Et vous allez retrouver l'adresse email du compte, en dessous le mot de passe. Ici, c'est super important, c'est le numéro du profil que vous allez devoir utiliser pour vous connecter et la date d'expiration. Donc je vous propose de tester directement les comptes pour voir s'ils fonctionnent bien. Pour ça, il suffit de copier-coller l'adresse email du compte et de vous identifier sur la plateforme qui correspond. Donc ici, vous mettez l'adresse email, vous cliquez sur continuer et ici, vous cliquez sur voir le mot de passe que vous allez copier et coller pour vous connecter. Quand vous arrivez sur cette page, vous allez devoir confirmer que vous êtes bien le numéro 4. Donc ici, je clique sur numéro 4 et je peux accéder à mon profil Disney+ avec tout le contenu. On va faire la même chose avec Paramount+. On clique sur se connecter et on copie-colle l'adresse email du compte, le mot de passe
on clique sur continuer. Ici, on regarde le numéro et on est à présent connecté sur Paramount+, et on a accès à tout le contenu. On continue avec Spotify, on clique sur se connecter, on copie-colle l'adresse, on copie-colle le mot de passe et on se connecte. Comme vous pouvez le voir, on arrive directement sur le contenu de Spotify en Premium. Le seul problème avec Spotify, c'est qu'on peut avoir des recommandations qui ne correspondent pas à son pays. Il faudra donc faire ses propres playlists. Enfin, on continue avec GPT+. On va faire exactement la même chose. On va cliquer sur se connecter et on va copier-coller l'adresse email du compte. On clique sur continuer et on copie-colle le mot de passe. Continuer. Et on a à présent accès à GPT+, que l'on partage avec d'autres personnes. J'ai testé les comptes sur la télé et cela fonctionne parfaitement. Le compte Paramount+ fonctionne également parfaitement. J'ai également testé les comptes sur smartphone et cela fonctionne parfaitement. Alors évidemment, tout n'est pas parfait dans le partage de compte, car évidemment, vous l'avez vu sur GPT+, on va voir également ce que font les autres personnes qui partagent le compte, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour des besoins vraiment personnels. Mais vu que les tarifs sont vraiment très intéressants, je pense que ça pourra intéresser pas mal d'entre vous. En particulier pour les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Paramount. Pour 3,75€ par mois, vous avez accès à tout le catalogue Netflix en Ultra HD 4K HDR. C'est vraiment un prix très difficile à battre et ça va vous permettre d'avoir accès à énormément de contenu pour pas trop cher. Même chose pour Disney+, ou les autres plateformes de streaming. L'autre avantage, c'est que ça va vous permettre de tester des plateformes pour vraiment pas trop cher. Par exemple, si vous voulez tester Netflix pendant 3 mois, vous ne payerez que 11,99€. Et si ça ne vous convient pas, vous n'avez pas besoin de renouveler l'abonnement. C'est intéressant également si vous voulez suivre une série ou voir quelques films en particulier. Vous pouvez prendre un abonnement de 3 mois, en profiter pour voir tout ce que vous voulez voir et vous n'aurez payé que 11,99€. Donc c'est très intéressant également pour les abonnements temporaires. Un autre point qu'il faut aborder, c'est que vous pouvez également avoir des contenus différents en fonction de la localisation du compte auquel vous êtes abonné. Si vous avez un compte américain, il est effectivement possible que vous ayez des contenus américains, mais que vous n'ayez pas des contenus français. Donc sur ce côté-là, c'est un peu la loterie et vous n'avez pas la possibilité de choisir réellement la localisation du compte. Cependant, c'est un problème que vous pouvez régler en utilisant un VPN. Personnellement, je vais tester toutes ces plateformes et je reviendrai très probablement d'ici quelques mois dans une nouvelle vidéo pour vous dire si cela fonctionne vraiment bien, si ça a toujours un intérêt, les points positifs et négatifs, et vous donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de ce site. N'oubliez pas que si vous passez par mon lien en description, vous avez encore 10% de réduction sur vos abonnements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai dans la mesure du possible. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.